c'est Pikami, j'espère que vous avez le sourire. Pour ma part ça va super, comme toujours. Et surtout, comme promis, je vous ouvre le deuxième display Soleil Lune 3 Ombre Ardente avec l'illustration de OO cette fois-ci. Car il y a 2 jours de ça, j'ai ouvert le display avec Necrozma. On a eu une pioche vraiment magnifique et j'ai eu mon petit Pikachu en commune que j'attendais depuis déjà 3 séries. Donc dans le display de OO cette fois-ci, il y aura Dracofeu GX. Donc j'en ai parlé lors du display avec Necrozma, mais ça me semble évident que s'il y avait un Dracofeu, ce serait forcément dans le display avec OO. Donc j'ai vraiment hâte que la série sorte en français en tout cas, mais pour l'instant, on va la découvrir l'autre partie du moins en japonais, puisque très souvent au Japon, ils divisent une série en 2. Alors je vous montre les côtés. Donc ici on a Bakabu, Scarino, Ortide, ensuite Reptincelle, Rubombelle si je dis pas de bêtises, et Crabominable, je crois que c'est Crabominable, voilà. Donc je vais déceler tout de suite le display. Ce sera beaucoup plus simple ensuite pour le présenter. Toujours 30 boosters dans ce display-ci, comme pour l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu cette partie-là ou pas du tout, mais si c'est pas le cas, je vous invite à aller la voir tout de suite. J'ai pas vraiment envie de vous spoiler et il se pourrait que je parle des cartes que j'ai eues dans cette partie-ci. Alors, ah oui, je le savais. C'était trop beau. La dernière fois, j'ai pas du tout galéré pour ouvrir ce display. Et là, je sais pas pourquoi je galère toujours avec le display Jap. Ok. Donc comme d'habitude, sans surprise, les boosters sont à l'effigie de la boîte. Alors avec ici, il y a OO, Dracofeu dans le fond. Et je crois que c'est tout, c'est les 2 seuls Pokémon qu'on peut voir. Donc je sais pas du tout où ils sont par contre au niveau du décor. Donc 5 cartes à l'intérieur comme toujours. Et là c'est le SM3H. On avait le SM3N pour Necrozma la dernière fois. Et là c'est H pour OO. Donc les 30 boosters, je vais les ouvrir dans cette partie-ci, enfin dans cette vidéo-là. Je vais pas faire plusieurs parties. Puisque bah, j'ai envie de profiter avec vous, j'ai envie de savoir dès maintenant quelle pioche on aura, puisqu'on a un quota environ de 4 ultra rares, peut-être 5 si on n'a pas de secrète, à voir. Donc de toute façon on n'a pas une secrète à chaque display, hein. C'est vraiment quand on a énormément de chance, c'est pas automatique. Et je sais qu'on avait eu énormément d'holographiques pour l'autre display, donc on va voir ce qu'il en est pour celui-ci. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Je l'ouvre dès maintenant, de toute façon, si vous voulez un peu plus d'explications sur la série, je crois que j'en dis davantage dans l'autre vidéo. Et c'est parti pour ce premier booster avec Venipad pour commencer. Je fais un petit zoom pour que ce soit quand même plus confortable. Voilà, ça devrait aller. Donc Venipad, ensuite Frison, pas mal, elle est trop belle la carte. Ok, génial, je sais pas ce qu'il y a derrière lui, mais je sais pas du tout où il est, mais en tout cas, il fait une attaque chargée. Ensuite, Hippotrampe, trop mignon dans son bassin. Super chouette. Après, on a Volcaropode. C'est ça, Volcaropode. Et waouh! Ah non, mais génial! Ah, elle est trop belle. Et derrière, il y a quoi? Derrière, c'est un Azumarill. Trop mignon! J'adore les petits détails comme ça. D'ailleurs, il y a quelques personnes, enfin il y a juste 2 personnes, hein, je dis quelques personnes, mais c'est vraiment une minorité, qui m'ont dit « Oui, c'est trop nul, tu passes 20 ans sur chaque carte et tout et tout. » Mais écoutez, c'est ma chaîne, moi j'aime profiter des illustrations, j'accorde énormément de respect au travail des illustrateurs. Donc bah écoutez, si vous avez envie que ce soit beaucoup plus rapide, allez sur d'autres chaînes Pokémon où il n'y a aucun respect pour les cartes, et puis voilà, comme ça, tout le monde sera content. Je vous dis ça comme ça, je tape pas du tout mon coup de gueule, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai envie de profiter, j'ai envie de prendre mon temps. Donc je fais ça pour vous faire plaisir, mais je fais ça également pour me faire plaisir. Et comprenez bien que moi, si j'ai envie de passer du temps sur les cartes, eh bien c'est comme ça. C'est comme ça, il faudra vous y faire. Sinon, bah écoutez, je vous oblige pas du tout à rester sur ma chaîne. Voilà, c'était le petit coup de gueule de passer. Allez, on continue avec Sepiatop. Sympathique, j'aime beaucoup le dessin. Ensuite, Reptincelle, qui a l'air d'être fait niveau pastel. Il est sur le toit, ouais, sur le toit d'une maison, avec derrière, ça a l'air assez délabré derrière lui. Des tags de partout, une roue de voiture ici, une camionnette délabrée, ok. Ensuite, un Mystère qui profite dans sa prairie. Un Sepiatros, je n'aime pas du tout ce Pokémon, il me fait trop peur. Et d'accord, et je sais pas où on est. Peut-être le centre Pokémon Frimapic, j'en sais rien du tout, vu comment il neige. Non, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Mais en tout cas, on a un booster tout à fait normal pour l'instant. Allez, donc on continue. J'espère que ça vous fait plaisir en tout cas cette ouverture. Waouh, trop chouette, Tadmorph d'Alola. Ah, j'aime trop. Donc il y a de la neige là derrière, c'est bizarre parce que Ombre Ardente, normalement c'est censé être le feu et tout ce qui est embrasé. Donc Miaous qui se balade le long de la péniche, ok. Après, ah bah voilà, on avait vu les petits singes que j'aimais pas du tout, j'ai jamais accroché à ces petits singes là. On avait Floutoutan, là c'est Flamoutant. Voilà, c'est ça. Culbutoqué, sympathique, ça fait toujours plaisir de le revoir. Et waouh, gros Tadmorph d'Alola.
énorme, elle est trop belle. Elle est super chouette. Ah, j'adore le fait qu'on voit son gosier, en fait. On voit vraiment son gosier tellement il ouvre la bouche en grand. Et j'ai l'impression qu'il fait une aspiration. On voit ici les petits détails d'aspiration, en fait. Comme si vous voulez, bah oui, vous aspirez pour vous gober tout cru, en fait. Donc je trouve ça super original, la carte. Bon, c'est peut-être pas le Pokémon épique à avoir, mais moi je l'aime bien. D'accord, sympa. Ce qui nous fait une première GX et une première holographique. Allez, je mets ça de côté. J'aurais peut-être dû faire plus de place sur mon bureau, parce que du coup... j'ai pas des masses de place. Bon, ce n'est pas grave. On va improviser. Allez, donc on continue avec Marill, donc qui était comme en chouette façon tricot. Ensuite, Lucario. Waouh, ça va faire plaisir à beaucoup de fans, ça, je pense. Très bien. Ensuite, Out. Je ne sais plus comment qu'elle s'appelle. Enfin, une sbire de la Team Skull. Alors là, je pense qu'il y a des fans qui vont me taper parce qu'ils adorent du coup ce perso. Et Crabominable. Voilà. Parfait. Des cartes qu'on n'a pas vues jusqu'à présent. Donc moi je découvre avec vous, ça fait plaisir. Poursuivons. Donc Scobolide, très bien. Ensuite Flammajou. Oh là là, Feuilletant. Ces petits singes, j'arriverai jamais à m'y faire. Donc il y avait Araqua et... Araqua, c'est sa pré-évolution, et ça, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, les araignées, de toute façon, j'aime pas ça, on la passe rapidement. Et Lucario holographique. Elle est trop belle, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est trop stylée. Je la trouve super stylée. La posture du Pokémon, enfin, ce Pokémon a toujours eu la classe en soi. Faudrait vraiment être difficile pour pas aimer ce Pokémon, je trouve. Bon, bah parfait, allez. Une autre holographique, je la mets à côté, ce qui nous fait pour l'instant 2 holos et une GX. On démarre plutôt très bien. Mais c'est vrai que dans les displays Jap, on a beaucoup d'holographiques, et surtout pour les displays Atron Booster. Alors, Bombidou, ensuite Krabagar, Bakabou, Kiawe, j'aimais bien cette épreuve. Et, ah ouais, les petits singes, là, comment ils s'appellent? Quatermark, truc comme ça, Quatermark avec un combat avec Lucario. Très sympathique, j'adore les illustrations qui montrent un petit peu les histoires comme ça. C'est tellement riche, il y a tellement de choses à découvrir. Il y a des clins d'œil en fait passés à travers les illustrations et je trouve ça juste génial. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes du même avis et si vous appréciez ce genre de commentaires sur ma chaîne. Alors ensuite, Feuillajou, Afflamanoir, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce Pokémon. Hypocéan, Scarino, trop bien. Scarino qui est visiblement avec un sbire de la Team Skull juste derrière. Donc ça doit être un Pokémon de la Team Skull. Probablement. Ensuite, oula, Rafflesia holographique, d'accord, je m'attendais pas à ça. Donc on tombe directement sur le lot, je pensais qu'il y avait encore une carte. J'ai mal compté, mais très bien. Rafflesia holographique. Très sympa, que j'ai eu d'ailleurs il y a pas longtemps, tout juste dans Pokémon Go. Bref, je l'ai attrapé sauvage à 1500 et quelques, et il était merveilleux, quoi, avec les bons IV, etc. Donc voilà. Moi j'avais fait un joli flore, avec la pierre soleil, j'avais choisi de faire ça. Bref, ça n'a strictement rien à voir avec cette vidéo, mais du coup, voilà, comme j'y pensais, je vous le dis. Voilà, je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Ensuite, nous avons donc Araqua, Hippotrampe, Orchide, le Motismadex et Persian. Waouh, très lumineuse cette carte. Extrêmement lumineuse. Dans sa petite prairie, ok d'accord, on passe ça rapidement. Rien de plus à dire à ce niveau-là et on enchaîne. Ah, j'adore. Donc je sais pas du tout, encore une fois, je me suis pas spoilée, je sais pas ce qu'on peut avoir dans cette série, mais on continue avec Miaous, Sepiatop, Marill, Rubombelle, très jolie carte qu'on a vue sur la boîte, et Darkrai holographique. Elle envoie du pâté cette carte. Elle est très jolie. Toujours aussi sombre, comme à son habitude. J'aime beaucoup ce Pokémon. Allez, je la mets à côté avec les autres holographiques. On enchaîne. Donc à part Dracofeu GX qu'on m'a spoilé sur Twitter et autres, d'ailleurs n'hésitez pas à suivre mon Twitter si ce n'est toujours pas fait et si vous avez Twitter, eh bien je ne sais pas quel autre Pokémon on peut obtenir. Donc Talmorph d'Alola. Oh Salamèche comme il est tout triste. Ça me fait tellement de la peine, en même temps il pleut, il est sur son rocher et il pleut. Et il y a un abonné qui m'a fait la remarque, ou une abonnée, je ne sais plus, enfin il y avait un Absol en logo, désolée j'ai pas retenu plus que ça. Et qui m'a fait remarquer que le Papillusion dans le display avec Necrozma, c'était certainement un clin d'œil à l'animé où Sacha abandonnait son Papillusion et où il y avait le Papillusion femelle justement parce qu'il partait avec le Papillusion femelle pour faire sa petite famille. Et effectivement, je pense que tu es dans le vrai. N'hésite pas à me laisser un autre commentaire si tu passes par là
Puisque là, j'ai l'impression qu'effectivement, ça fait un clin d'œil à l'animé comme quoi il y avait un petit salamèche que Sacha a trouvé sur son rocher qui attendait son dresseur sous une feuille en fait, une énorme feuille. Il pleuvait, il attendait sous son rocher et il voulait pas partir quoi. Ils l'ont ramené au centre Pokémon et en fait il est quand même retourné sur son rocher pour retrouver son dresseur. Et au final, il a suivi Sacha quoi. Donc je pense que c'est également un clin d'œil à l'animé. Donc merci pour tes réflexions si tu passes à nouveau par cette vidéo. Ensuite, Frison. Sépiatros et des haltères. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, en tout cas le Salamèche, gros coup de cœur pour cette carte. Franchement, big up vraiment à l'illustrateur qui a fait un clin d'œil à ces séries-là. Je pense que c'est le même illustrateur qui a fait le Papillusion du coup. Alors, Venipat, Misterbe, Reptincelle, Azumarill, très chouette. Très jolie carte. Et... Oh, oui, mais magnifique. Et OOGX. Ah, c'est génial, je voulais soit le OO, soit le Dracofeu, parce que tout à l'heure j'ai dit que, évidemment, je ne savais pas quelle autre carte, quel autre Pokémon il y aurait dans cette série, mais je suppose évidemment qu'il y avait le OO, puisque sinon je vois pas pourquoi ils auraient fait un display avec l'illustration de OO. Pareil pour Necrozma, hein, donc je l'ai pas eu dans le display Necrozma, mais j'imagine qu'ils ont mis ce Pokémon évidemment en GX. Waouh, elle est trop belle, je sais pas ce que vous en pensez, elle est sublime. 190 PV, bon HP bien sûr puisque là c'est la carte est japonaise mais sinon c'est PV. Trop belle, elle est trop belle, ce qui nous fait du coup 2 GX. Normalement il nous en reste encore 2. Ah, je croise les doigts pour avoir le fameux Dracofeu, mais sinon franchement, sinon c'est pas grave. C'est vraiment pas grave puisque du coup j'ai eu OO et je suis super contente quoi. Alors Bombidou, Araquois, Hippotrampe, Scarino. Et encore la carte traîneur. Voilà, donc il faut savoir se contenter de ce qu'on a dans la vie, hein, très honnêtement. Et là, bon, tout le monde veut Dracofeu, c'est bien. Mais c'est vrai que OO, c'est un super légendaire. Et voilà quoi, il est juste génial. Donc, Flammoutant. Out, Tanmorphdalula, Crabominable et Volcaropode. Ok, allez, on enchaîne. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Oh quoi. Bon, c'est vrai que bon, Gros Tanmorphdalula était chouette, mais c'est quoi. Alors, à chaque fois, j'arrive pas, je m'y fais jamais. Donc, Flammajou, Scobolide, Krabagar, truc de Team Skull et Diancie holographique. Très sympathique, même si je ne sais pas vraiment le type fait. Enfin, ça dépend du Pokémon, mais c'est vrai que bon, Diancie, celle-là, elle est très jolie. L'illustration est vraiment super bien travaillée. J'apprécie ce genre de travail. Et là, je suis très contente de la série. C'est ce que je disais dans la partie avec le display de Necrozma. C'est que je pense que cette série, je vais énormément l'affectionner parce qu'ils se sont beaucoup appliqués sur les illustrations. Alors, Hippocéan. Ensuite, Venipat, Feuillajou, Quatermark et Rubombelle. Je vais essayer de passer un petit peu plus vite du coup. On commence à connaître un petit peu les illustrations des communes et peu communes. Là, on a Ortide, Salamèche que j'adore, Sonistrel, c'est ça, Noirfang et Rubombelle. Okidoki. C'est parfait, c'est noté. Alors, cette fois-ci, nous avons Out, Feuilloutant, Marill, Quatermark et... Oui! Mais non, c'est énorme! Énorme! Du coup c'est la secrète, puisque nous on l'aura en simple foulard dans la série, mais du coup, au Japon, c'est la secrète. J'arrive même plus à parler, écoutez. J'en tremble. Je suis super contente. Le Dracofeu GX Full Art secrète, puisque du coup ici, sur la numérotation, on a 52 sur 51. Donc dès que ça dépasse la numérotation de la série, c'est forcément une secrète. Et donc il y a écrit à côté SR, qui veut dire secrète rare au Japon, et donc voilà. Et donc on a tapé le Dracofeu, mais énorme. Écoutez, le miracle s'est produit. Voilà, le miracle s'est produit. On a eu à la fois OO et Dracofeu, Full Art secrète. Oh, franchement, c'est énorme. C'est énorme. J'ai dû vous casser les oreilles, je suis vraiment désolée. Mais j'y croyais plus. Quand j'ai vu le OO, je me suis dit non, ils vont pas nous mettre deux Pokémon épiques dans le même display. Et en fait, si. Oh, écoutez, je vais vous montrer grâce à l'éclairage avec lequel j'accorde une grande importance, comme je vous ai dit dans la première partie. Je vais vous montrer bien la mosaïque de la carte, la brillance de la carte et tous les effets de relief dessus. Ah, elle est super belle cette carte.
Waouh, waouh, waouh. Bah, écoutez, je suis ravie, je suis contente. Elle est magnifique, c'est assurément une carte que je garderai. Et waouh, je suis très très émue. Je suis vraiment très émue. Vous allez me dire c'est qu'une carte, mais je voulais vraiment taper mon drac au feu et j'avais acheté qu'un display. Et en plus celle-ci, tadadam, elle est super bien centrée. Donc je pense que le problème vient vraiment des impressions en France parce qu'au Japon, je vois vraiment jamais les cartes mal centrées quoi. Parfait, je suis trop heureuse, ce qui nous fait donc notre troisième carte ultra rare, mais celle-ci c'est la secrète. Donc bah ce qui me fait dire que voilà, normalement potentiellement il nous reste encore une GX. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. J'espère que vous êtes aussi contents que moi d'avoir vu cette carte. Je suis heureuse de vous avoir fait découvrir du coup cette carte. J'espère que vous avez bien découvert la série avec ma vidéo, bien entendu. Et donc on continue avec Afflamanoir, Feuillage Joue, Hippocéan, Azumaril et les Altères. Trop bien, je suis super contente. Ah ça y est, là je suis ravie. Là j'ai le sourire pour la journée. C'est parfait. Je vais me hâter de vous poster cette vidéo après le montage. Et donc Miaus, Bakabou, Flamajou, Motismadex et une double. Une première double, Diancie holographique. Ok, on avait eu beaucoup plus de doubles dans l'autre display. Donc bon, en même temps il reste pas mal de boosters, hein. Je pense que les doubles peuvent encore venir. Ouh, je suis ravie. Ok, donc Sépiatop. Ensuite, Rétincelle, Feuillage Joue, Persian et une autre double. Mais qui est beaucoup mieux celle-ci. Il y avait un petit défaut ici d'un trait. Voilà. Donc Hipporoi holographique. Parfait. J'avais mis en plus pour l'occasion, vous voyez, le fond avec Dracofeu pour me porter chance. Et bien voilà, le miracle s'est produit encore une fois. Je suis ravie. Alors, donc Sonistrel, Bombidou, Miaous, les Altères et Azumaril. Ok. Bon, maintenant on connaît très très bien, mis à part peut-être d'autres holographiques qu'on n'aurait pas encore vues. Et la dernière GX à tout hasard. Sauf si on a un moins bon display, parce qu'on a quand même tapé OO et Dracofeu dans le même display, donc on ne sait pas. Donc Hippocéan, Salamèche, que j'adore, tout triste et tout. Feuilloutan, Rubombelle et Rafflesia holographique. Donc après les petites holos que j'ai en double, moi je les offre toujours. Je les offre toujours à des abonnés quand je les vois en convention ou quand à la limite ils m'achètent une carte japonaise sur eBay, je leur ajoute une holo japonaise, j'offre toujours un petit bonus. Voilà, ça peut vous faire plaisir. Donc Maril, Tadmorph d'Alola, Krabagar, Motismadex et Kulbutoke, toujours au rendez-vous. Hop là, je pose ça de côté. On continue. Il y a mon chat qui fait des bêtises à côté. Je pense que lui aussi il est ravi pour moi. Alors, Bakabou, Misterbe, Reptincelle, Sépiatros et Lucario holographique. Donc là, je pense que cette carte, elle va faire vraiment des heureux. Alors là, il nous reste combien de boosters? On va compter un petit peu. 2, 4, 6 boosters. Bon, bah ok. On a fait le plus gros. Il peut encore nous rester quelques surprises. Alors, cette fois-ci, on tombe sur Out, Afflamanoir, Hippotrampe, Volcaropode et encore la Trainers. Bon, cette fois-ci, on remarque bien les mêmes illustrations. Il n'y a pas de nouveauté pour le moment. Hop là. Donc le reste, ça va être vraiment pour les holos et pour les GX. Alors, Araquois, Flamajou, Venipat, Team Skull et Noirfang. Très beau Pokémon le Noirfang. J'aime beaucoup. D'ailleurs là c'est assez amusant de le voir en plein jour. Parce que c'est vrai que c'est un Pokémon qui se tapit un petit peu dans les arbres et dans les feuilles le jour. Et qui sort surtout la nuit. Mais bon, c'est amusant de le voir en plein jour. Alors il nous reste 4 boosters avec celui que j'ai dans les mains. Tout est encore possible. Donc Sonistrel. Feuillage Joue, Lucario, je vais vous le faire à chaque fois. L'évolution d'Araquois, je ne me souviens plus. Et oh non, mais c'est pas possible! Ah non, mais là, c'est plus qu'un miracle, là, écoutez, mais non! Waouh, elle est magnifique! Elle est encore plus belle que la Foulard, je trouve. Elle est encore plus magnifique que la Foulard. Je vous montre, mais... cet effet 3D avec les flammes et tout, trop trop belle, quoi. Enfin, quoi que je sais pas, parce que les couleurs de celle-ci sont vraiment magnifiques. Oh là là, mais c'est... mais... énorme. Énorme. Donc la dernière GX qu'on a, bah, c'est Dracofeu. On a eu OO, Tadmorph, Dracofeu.
C'est super, c'est super. Franchement, je trouve plus les mots, je trouve plus les mots du tout. Je suis vraiment ravie, donc waouh, merci à vous d'avoir croisé les doigts, parce que je pense que c'est grâce à vous que j'ai eu cette pioche-là. Je vous remercie énormément pour votre coup de main, enfin votre coup de pouce, plus exactement. On va dire c'est comme ça. Bah écoutez, pouce bleu, hein, puisqu'on parle de pouce. Pouce bleu pour cette pioche extraordinaire. Merci, merci à vous en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Merci de partager ce moment avec moi, puisque je pense que vous devez être ravis pour moi également. Et donc il nous reste quand même 3 boosters avec celui que j'ai dans la main, donc on va pas s'arrêter en si bon chemin. On a Bombidou, Ortide, Salamèche, Scarino, Crabominable, et on enchaîne avec l'avant-dernier booster. Ah c'est tellement fou, c'est tellement fou. D'accord, bah en tout cas en Jap il me manque plus que la Rainbow quoi. Frison, oui c'est ça, Crabagar, Flamoutant, Kiawe et Darkrai holographique, qui est toujours très jolie, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, mais on a encore eu une holographique, je note. Et tout dernier booster, bon voyons voir si on finit sur une belle holo. On n'aura pas de GX, hein, ça c'est sûr, vu la secrète qu'on a eue, les Pokémon qu'on a eu et tout. Alors, Mystère, Scobolide, Sepiatop, Persian et... Oh bah écoutez, celle-là on l'avait pas. D'accord, très passable. Très passable, je crois que c'est ça. Bakabouille, très passable. Voilà. Un très joli château de sable, hein. On finit là-dessus. On finit sur une très bonne carte, je suis vraiment contente. Donc bah, je vais vous représenter tout de suite les cartes holographiques. Ils sont juste ici. Donc on a eu Lucario, Rafflesia, Darkrai, Diancie, encore Diancie, Hipporoi, Rafflesia encore une fois, Lucario encore une fois, Darkrai encore, très passable, Hipporoi et c'est terminé. Voilà, donc on a eu quasiment toutes les holographiques en double. Ensuite pour les cartes ultra rares, donc je mets les meilleures cartes GX pour la fin, voilà, pour garder le suspense. Et donc on a eu 4 ultra rares, dont une secrète. Et on commence avec Grotadmorph d'Alola. Trop belle carte je trouve. Ensuite Oh-Oh, j'ai été ravie de tomber sur Oh-Oh, je voulais vraiment ce Pokémon également puisque c'est quand même celui qui a l'effigie du display. Après on a Dracofeu GX, je la trouve sublime, peut-être même aussi belle que la secrète. Et pourquoi j'ai ça? Puisque même si je ne me suis pas spoilée, on a eu la secrète. Voilà, Dracofeu GX secrète, donc full art secrète. Nous en français on l'aura en simple full art, mais au Japon c'est bien la secrète avec la numérotation 52/51. SR qui veut dire secrète rare. Voilà, je vous le répète, hein, au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo en entier. Je sais qu'il y en a pas mal qui skippent, mais bon, évidemment, je préfère les abonnés fidèles qui regardent la vidéo en entière. Ça fait toujours plaisir. Et bien écoutez, je vous mets les meilleures cartes en fond de vidéo. Voilà, parce que moi j'ai encore envie de les contempler. Je vais m'empresser ensuite de les mettre sous pochette pour pas abîmer ces cartes-ci. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Écoutez, je pense que j'ai déjà l'idée de mon titre parce que là il y a un petit miracle qui s'est produit. Vraiment 2 Dracofeu dans le même display, le Oh-Oh et bon, une petite carte un petit peu intrus qui est le Grotadmorph d'Alola, mais c'est juste génial. J'espère que vous avez cette ouverture, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce bleu pour référencer la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si vous en avez. Pour ma part je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.